France Maghreb 2. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2. Nous sommes le vendredi 23 février et vous êtes bien à l'écoute du LGF, le grand forum sur France Maghreb 2 jusque 18h. Une édition spéciale aujourd'hui puisque nous avons un invité, il s'appelle Mohamed Bajrafil, l'imam Mohamed Bajrafil, mais aussi théologien, docteur en linguistique et aussi vous pourrez découvrir également professeur également, vous pourrez découvrir son parcours. Il sera avec nous à l'occasion de la sortie de son nouveau livre que l'on a lu et qu'on a aimé et des choses aussi qui nous ont quelque peu interpellés. Et on va tâcher d'en parler avec lui. Bien sûr, il sera avec nous, avec également des membres de l'équipe du LGF. Hanan Zawani, comment ça va, Hanan? Bonjour Christophe, bonjour auditeurs et auditrices, salam alaikum. Nous avons aussi avec nous monsieur Nasser Lajili. Comment ça va, Nasser? Ça va très bien, Christophe. Bonjour aux auditrices et auditeurs. Voilà. Et Mourad Goual aussi qui sera de la partie normalement. Mohamed Bajrafil, un petit peu de retard. Il sera avec nous d'ici quelques minutes. Ton studio est maudit, je crois, Christophe. Oh non, t'inquiète pas, tout va bien. En tout cas, je cherchais un coup de cœur de circonstance musicale. Et je me suis dit après avoir cherché que j'avais trouvé cette chanson de Kerry James parce que ça va illustrer un petit peu tout ce dont on va évoquer tout au long de cette émission avec Mohamed Bajrafil, le constat amer de Kerry James. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous avec évidemment cette émission spéciale et notre invité Mohamed Bajrafil dans quelques minutes sur France Maghreb 2 pour évoquer la sortie de son livre. Évidemment, avec bien sûr Hanan Zawani qui est avec nous, monsieur Nasser Lajili aussi, mais aussi Mourad Goual, notre Marseillais qui se prépare à la défaite de dimanche soir. Salut Mourad. J'ai pas droit à monsieur, moi. Monsieur Mourad Goual, comment ça va? Très très bien, écoute, hier l'OM a perdu, mais l'OM est qualifié, c'est l'essentiel. Ouais, mais vous avez de drôles de manière de vous qualifier chez vous. Je vais te prendre à témoin les auditeurs. Vas-y, quand tu veux. Si je perds dimanche, si l'OM perd dimanche au Parc des Princes, je te paye un restaurant. Ah bon, c'est bien. Alors je vais pouvoir choisir le restaurant. D'ores et déjà. Dans un budget qui rentre dans un ticket. Non, ça pas. Ça va être difficile. Non, ça. Franchement, juste pour le fun. 50 le ticket resto. Si tu m'offres juste un. Alors je corrige, ticket restaurant, tranche cadre supérieur. C'est-à-dire on est près de 18 euros. Ah, d'accord. C'est déjà mieux, c'est déjà mieux. Mourad, écoute, prépare ton ticket, tu peux le sortir maintenant. Mais bon. Les paris sont lancés. Les paris sont lancés. Bonjour aux auditeurs. Tu vas attirer tous les Marseillais là. Bon, alors, avant de recevoir notre ami Bajrafil, va falloir être sage, parce que c'est quelqu'un de sage, Bajrafil quand même. Donc, tout à l'heure, Mourad, Nasser et Hanan qui sont avec nous aujourd'hui. On va parler de son livre dans un instant, bien sûr. Alors, je vais expliquer juste aux auditrices et aux auditeurs comment ça va se passer. On aura un entretien avec Mohamed Bajrafil parce qu'on a des questions à lui poser, beaucoup de questions. Et dans la seconde partie de l'émission, aux alentours de 17h30, amis auditeurs, vous pourrez intervenir et à votre tour lui poser vos questions, l'interpeller, et on se fera aussi l'écho parce qu'il y en a eu déjà des questions qu'il y a sur les réseaux sociaux, Hanan. Et il y en a. Hein. Effectivement, on a eu pas mal de questions, des internautes, des questions un petit peu tranchantes, voilà. Ah il va comprendre qu'ici, la langue de bois, c'est pas ce qu'on pratique. Hein. Exactement, le Libertad, ce sera durant toute l'émission. Voilà, donc questions auditeurs avec, préparez si vous avez des questions à nous envoyer sur les réseaux sociaux. On lui posera tout à l'heure, bien sûr, et puis vous pourrez aussi l'appeler au 01 40 33 9000. Mais dans un premier temps, ça va être un entretien entre l'équipe du LGF et Mohamed Bajrafil, ceux qui ont lu son livre bien sûr, et on va pouvoir ainsi détailler sur pas mal de chapitres de son livre qui fait quand même 176 pages. Alors juste pour parler du livre, Christophe, oui, c'est un livre qui se lit très bien en 3 heures. Donc quand on y plonge la tête et l'esprit, on a du mal à en sortir. C'est une approche plutôt qui vise à unifier, pacifique, avec quelques points sur la sociopolitique, mais très peu. Donc plutôt des points de théologie, mais par contre qui sont argumentés et sourcés. Et le mot phare qui revient durant tout le livre, c'est le mot bigot et bigoterie. Donc en tout cas, moi, ma première question sera de lui poser quelle est sa définition du mot bigot. Bigot, c'est quelqu'un qui a beaucoup de dévotion. Mais là, du coup, dans le livre... moi, peut-être ce qui m'a un petit peu dérangé, c'est que du coup, il prend un sens un petit peu négatif. Bon, alors ne prépare pas le terrain parce que sinon il est en train d'écouter, il va peut-être commencer à préparer ses réponses. C'est pas l'objectif. Bonjour Mohamed. Arrivez vite. Oui, absolument. Dépêche-toi. Bon, pour l'heure, voici le Zap 24. C'est les moments qu'il fallait pas rater à la télé et à la radio. Ça va vous donner l'occasion de parler un petit peu d'autre chose. Et pour commencer ce zapping, direction France 2 hier soir dans l'émission Complément d'enquête.
ou direction la Floride pour nous raconter cette histoire tragique de cette jeune fille de 10 ans qui tombe enceinte et qui est obligée d'épouser un an plus tard celui qui l'a mis enceinte. Écoutez cette histoire. Il y aura aussi le beau-père et pour finir, le diacre de la paroisse qui va mettre Cherry enceinte. Elle a 9 ans. Ma mère m'a dit que j'avais porté la honte sur elle en tombant enceinte et qu'elle allait me mettre dehors, ce qu'elle a fait. Le pasteur lui a dit que la meilleure chose pour moi, c'était d'épouser le diacre qui m'avait mise enceinte. Pour marier sa fille, la mère de Cherry doit obtenir l'accord d'un juge. C'est la règle aux États-Unis. Ce sera sans problème malgré son tout jeune âge, puisqu'elle a un enfant. J'ai donné naissance à ma fille à l'âge de 10 ans et j'ai été forcée d'épouser mon violeur à l'âge de 11 ans. C'est lui. C'est moi. J'ai 11 ans et lui 20. Et vous souriez là? Oui, je souris pour ne pas pleurer. Terrible histoire racontée hier soir dans l'émission Complément d'enquête, Mourad Nasser. Alors, c'est une rediffusion parce que c'est du reportage parce qu'il est déjà paru il y a quelques jours de ça, je l'ai vu. Et ce qui est choquant, c'est que quand cette jeune, enfin aujourd'hui elle est plus jeune, elle a presque 50 ans, mais quand elle parle de ce mariage forcé, alors c'est un des derniers États aux États-Unis qui autorise encore le mariage avec le consentement des parents. Ouais. Et la loi n'a pas encore changé, mais ils sont en train de faire pression pour que ça change. Le paradoxe, c'est que quand on parle de ses enfants ont juste presque 11 ans d'écart avec elle. On a l'impression que ce sont des amis, quoi. Et elle a eu 6 enfants pendant ses 9 ans de mariage. Ce qui est énorme. Ouais. C'est un phénomène aux États-Unis qui, sur les 15 dernières années, touche près de 200 000 enfants. Donc, on n'est pas du tout sur un cas d'exception. Et pour les mariages, pour le mariage légalisé, non, si. C'est qu'un État particulier qui autorise, comme l'a précisé le témoignage, avec le consentement des parents. Elle peut se marier par obligation. Enfin, elle n'a pas à s'exprimer, elle n'a même pas d'avis à donner. Les parents peuvent exiger le mariage. Par contre, elle n'a même pas le droit de divorcer jusqu'à ses 18 ans. Ça, c'est hallucinant quand même, elle a 9 ans. Hein. Ouais. C'est hallucinant, surtout quand on voit que régulièrement on pointe du doigt les cultures maghrébines, arabes, c'est ça, exactement. Chez nous, on excise, on marie. Notamment au Maroc, il y avait des polémiques où justement il y a eu des suicides même de filles qui ont été obligées d'épouser leur violeur, etc. Donc voilà, il n'y a pas que finalement dans ces pays-là. Mais c'est un drame, quoi. Dans la rubrique Fou Rire, tiens, ça s'est passé ce matin chez nos confrères de RMC, au micro de Bourdin, avec une chroniqueuse qui tente d'expliquer comment se protéger du grand froid qui arrive. Fou Rire en pagaille, et ça dure plusieurs minutes. Écoutez, c'était ce matin, je pense que ça sent aussi les vacances du côté de chez Bourdin. Oui. Des moufles de préférence. Il vaut mieux des moufles. Gants. Bah oui, parce que dans les moufles, les doigts se gardent au chaud les uns les autres. Donc on a beaucoup plus chaud aux doigts dans les moufles que dans les gants. Bon. Et puis 3 couches de vêtements. Ça va être dur d'aller jusqu'au bout. Oui, ça c'est sûr. 3 couches de vêtements, pas une de moins, mais surtout pas une de plus. Marie, non mais c'est... Ça c'est... Oui. Bon. Jean-Jacques est très impliqué en tout cas. Très concerné. Non mais allez, s'il vous plaît, aidez-moi un peu. Bon, donc, il faut vraiment perdre le réflexe d'enfiler des couches et des couches. Bon. Parce que si on met ça, je vais y arriver. Bon, aidez-moi. Non, parce que. Non, mais l'idée c'est d'arrêter d'enfiler des couches et des couches comme on a l'habitude. Non, il faut bien choisir ses vêtements. La base c'est de choisir des soupules thermiques qui sont ajustées près du corps, mais qui vous servent pas trop non plus. On peut y arriver. Oh là là, c'est terrible. Donc pas trop de couches. Non, pas trop de couches. Faut bien choisir la première couche et ensuite une bonne couche intermédiaire et puis on termine avec la dernière couche, c'est ça? Non, c'est ça, Marie. Bon. Et puis dans tous les cas, on évite surtout des vêtements en coton. Non, c'est vrai, c'est pas bon le coton quand il fait froid. Ça empêche de respirer, de transpirer. Et donc, si la poêle est humide, et ben vous avez un rhume après. On a un rhume après, oui. Ça, c'est mauvais, le coton. Vous saviez ça? Charles, vous saviez que... Ah non, j'ai appris plein de choses là, sur les couches, les cotons et tout. Non, d'accord, ouais, je suis prêt pour lundi. Non, soyons sérieux. Non, oui. mais, dernier conseil pour les chaussures. Oui, les chaussures, on les choisit pas trop humides, parce que sinon, si c'est trop serré, ça comprime le pied. Trop humide.
C'est ça. Bon, avec les On fait tous l'erreur de choisir des chaussures humides, c'est vrai. Franchement, c'est chiant parce que c'était super intéressant. J'avais plein de trucs à dire et du coup, personne ne saura comment se protéger du froid à cause de vous. Voilà, ça a duré plusieurs minutes, vous avez compris ce matin. Alors c'est vrai que c'est terrible pour quand c'est du direct comme ça, il y a le stress, etc. Et puis quand on est pris d'un fou rire, ça fait pas de mal, écoute. Oui, voilà, ça fait du bien. On a bien rigolé sur le studio, c'est pas mal. Et d'ailleurs, ça ramène à cette fameuse vidéo avec l'espagnol qui est tous édenté, et que là, on connaîtra jamais la version initiale de cette vidéo parce qu'elle a été traduite dans tellement de langues, on lui a tellement attribué de propos. Il s'appelle comment? Tout le monde la connaît cette vidéo avec il a pas de dents devant, il rigole, il tape sur la table. Alors il y en a qui racontent. Si, elle est connue. Attends, je vais la retrouver, tu vois. Bon, bref. Je vais la retrouver, tu vois. Et donc voilà, donc c'est terrible parce que effectivement ça arrive comme ça en plein direct et on n'arrive plus à se contrôler. Et en plus, c'est vrai que c'est communicatif. Dès qu'il y en a un qui rit, tout le monde qui rigole derrière. Et puis il y a aussi ce petit jeu de déstabilisation de la part de peut-être de Bourdin ou d'un membre de son équipe qui essaie de faire des gestes un petit peu bizarres. Et puis alors c'est peut-être ça parce que du coup je me posais la question, est-ce que ça venait du fait à mon avis ça a dû démarrer en pas antenne, très catholique, d'un truc en antenne qui ça part toujours de ça. Voilà. Non, c'est des moufles. C'était les moufles. Oui, des moufles, voilà. Bon, cela dit, en tout cas, prudence. Tâchez de bien vous couvrir avec des couches et des couches de vêtements pour le coup. Non. Quoi, non. La chroniqueuse a dit que justement, il faut éviter les couches et les couches de vêtements. Un vêtement en coton suffira. Elle considère qu'il faut 3 couches, mais après, avec des couches. Ouais, mais la première couche est importante. Alors, la vidéo dont je parlais, c'est Ristas. Ah oui, ça y est, je donc, oui, c'est celui qui a pas de dents. Voilà, qui est denté, voilà, c'est ça. Bon, à partir de dimanche soir, Mourad, tu vas connaître le froid hivernal. Il paraît qu'il vient de Russie, ce froid. Est-ce qu'on entend? Oui, mais non, ça fait pas très radiophonique, ça. Ouais. En plus, on comprend pas tout ce qu'elle dit. Là, on a une vague de froid qui va durer apparemment 4 jours. On avait dit 10 jours dernièrement. S'étendre sur 10 jours et tant que l'anticyclone était là. Vous savez pas quand est-ce que ça allait s'arrêter. Moins 25 degrés ressenti, vous vous rendez compte? Pardon, combien? Moins 25 degrés ressenti. Là, le ressenti. Non, la semaine prochaine. Non, la semaine prochaine, Anna. C'est-à-dire on va rester à la maison, ça tombe bien. Comment on va dire de manière pédagogique, la cacoune, elle aura pas le temps de couler, elle va geler directement. C'est ça. Et tu sais que pour la petite histoire, je déteste mettre les bonnets quand je vais au ski, et je me suis retrouvé avec le lobe de l'oreille gelé. Non mais c'est vrai Et que je peux vous dire, quand vous rentrez dans la voiture au chaud après, quand ça se dégèle, ça fait très mal. C'est pour ça que tu as un air de Van Gogh. Ouais. Bon, pour finir ce Zap 24, avant que notre ami Bajrafil, qui décidément sur France Maghreb 2 n'est pas très à l'heure, je dis ça, je dis rien. Hier soir, Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe recevaient le journaliste d'investigation Radio France Sylvain Tronchet sur le plateau de C'est à vous. L'homme s'est intéressé au compte de campagne de Jean-Luc Mélenchon lors de la course pour la présidentielle de 2017 et particulièrement à la société très rentable de sa directrice de communication, Sophia Chekirou. Il a fait une découverte très intéressante. Mediascope, la société qui est en charge donc de la communication du candidat à l'époque, n'a pas de locaux, pas de personnel et quasiment pas de charge. Ainsi, quand la société rentre 1 euro, elle gagne 50 centimes, soit une marge nette de 47%. Un pourcentage qui fait rêver évidemment un certain nombre de chefs d'entreprise. Écoutez plutôt. Et les tarifs qu'elle a pratiqués sont probablement conformes à ce que l'on peut voir ailleurs, même si la Commission a trouvé que certaines factures étaient un peu salées. Le tarif du marché, dit Jean-Luc Mélenchon, ce qui est toujours amusant de l'entendre parler du marché. Sauf que Mediascope n'est pas une agence de communication comme les autres. Elle n'a pas de locaux. Elle n'a pas de personnel avant la campagne, elle n'a pas de matériel. C'est une société qui n'a quasiment pas de charge, qui facture 1 200 000 € et qui réalise des bénéfices assez impressionnants. On est tombé sur les comptes 2016. C'est le compte de 2016, donc voilà. C'est pas... Oui, mais ce sont les premiers mois de facturation de la campagne. C'est les premières dépenses de campagne. Et comme la société de Sophia Chekirou ne travaille que pour la communication de Jean-Luc Mélenchon, ça constitue la quasi-totalité de son chiffre d'affaires. Sa société réalise 47% de marge brute, de marge nette, pardon. De marge nette. C'est-à-dire que 76 000 € de bénéfices pour 162 000 € de chiffre d'affaires. Quand elle rentre 1 euro, elle gagne à l'arrivée 50 centimes. Ce qui est plutôt rentable, on va dire. Ouais, mais ce que les gens oublient de dire, c'est que c'est une prestation intellectuelle, donc elle nécessite pas de moyens matériels, qu'elle peut très bien travailler depuis chez elle puisqu'elle est là comme conseil de Mélenchon. Donc donner à réfléchir à une personne, ça ne coûte rien. La réflexion, c'est quelque chose d'abstrait. Elle ne peut pas se quantifier. Donc elle est rétribuée pour une prestation intellectuelle.
Les 50% restants, ça correspond à ce qui reste une fois qu'elle a payé ses charges. Donc, moi, ce qui me gêne, c'est pas forcément cette prestation, c'est que c'est le montant global de ces prestations. 1 million d'euros, quand on vient parler à la France en disant que les patrons se sucent sur le dos des autres, que Mélenchon m'explique qui va lui payer ses frais de campagne si c'est pas les Français. Ouais. Alan, Mélenchon. Alors Mélenchon, que soit sa directrice de campagne, que Mélenchon soit son client unique, pour moi, pas de souci. Donc effectivement, comme le dit Morad, il y a là un problème à pointer qui est le problème de la surfacturation. Et peut-être qu'on en parlera la semaine prochaine ou très bientôt. Moi, il y a autre chose qui m'interpelle au niveau de la France Insoumise, c'est comment sont utilisés les fonds de ce mouvement. Quel est leur montant global, vers où ils sont dirigés. Donc vraisemblablement, il y a une partie qui est partie pour la société de communication de Sophia Chérikou. Parce qu'il y a celle d'Alexis Corbière aussi. Oui, voilà. C'est un système. Mais c'est vrai qu'on aimerait en tout cas un petit peu plus de transparence. J'ai commencé à poser la question un petit peu autour de moi, à savoir comment étaient utilisés les fonds, comment c'était ventilé, est-ce qu'il y avait des salariés, enfin voilà, où était tout cet argent, parce que au vu du nombre d'adhérents et de fidèles qu'on compte ne serait-ce que sur les réseaux sociaux, et c'est une vraie question à se poser. Et sur un autre mouvement qui est le mouvement Génération, il y aura aussi cette question à se poser, la transparence des fonds. La Génération S de Benoît Hamon ? Oui. D'accord. Voilà. Alors je sais pas si peut-être que du coup Nasser qui connaît un petit peu le mouvement peut nous en dire plus. Non, mais sur la question de la France Insoumise, effectivement. Bon, après moi je vous avoue que j'ai pas suivi cette affaire-là, mais après faut pas oublier qu'il y avait aussi au sein de la France Insoumise, il y avait des locaux qui étaient mis à disposition pour la campagne électorale présidentielle dans le 18e arrondissement. C'est pas ça le sujet. Oui, j'ai bien compris que c'était avant les présidentielles. Non. Non, ils mettent en cause les comptes de campagne. Non, ils disent que c'est les sociétés qui sont intervenues pour Mélenchon. Ah oui. Qui ne sont en fait que des boîtes aux lettres. Oui. Peut-être. Effectivement, pas les sociétés, la société en l'occurrence. Non, celle d'Alexis Corbière aussi. Ah oui, non, mais là, on parle au travers de l'extrait que l'on vient d'écouter, celle de Chérikou, Sophia. C'est la société, la directrice de communication de Mélenchon, qui au travers de sa société a géré sa campagne. Voilà. Et ça a démarré. Là, ce sont des chiffres qui émanent donc de 2016. Donc c'était au tout début de la campagne. Hein. C'est ça. Toute proportion gardée. Moi, je vais te parler d'une expérience personnelle. Sur Marseille, j'ai dû valider des comptes de campagne pour les dernières municipales, et j'avais refusé de les signer. Alors en proportion, tu vois, une campagne municipale c'est quand même presque 100 fois inférieur à une campagne présidentielle, et la liste pour laquelle j'étais chargé de valider les comptes de campagne avait saucissonné tout un tas de prestations, c'est-à-dire au lieu d'avoir un prestataire, ils en avaient mis 10. Mais ils avaient multiplié par 10 le budget alloué à ces prestataires. Ce qui est un détournement déguisé, si tu veux. Mais c'est une pratique tolérée et légale, malheureusement. Très bien. Merci Mourad, merci Anan et Nasser Lajili pour ce Zap 24. Dans un instant, notre imam Mohamed Bajrafil qui arrive pour parler de son livre. À tout de suite sur France Maghreb 2. Le LGF sur France Maghreb 2, le grand forum. Merci d'être avec nous pour ce vendredi 23 février. Et comme annoncé, il est avec nous sur France Maghreb 2 pour nous parler de son nouveau livre. Vous le connaissez forcément, vous auditrices, auditeurs de France Maghreb 2, puisque il a animé plusieurs émissions, Parler Islam, officier à plusieurs reprises sur France Maghreb 2, l'imam Mohamed Bajrafil. Salam alaikum, bienvenue Mohamed Bajrafil. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors vous êtes de nouveau présent avec nous. J'allais dire s'il fallait une actualité à l'occasion de la sortie de votre livre, pas forcément, mais on va en profiter si j'ai envie, tenter qu'il faille un événement pour que vous soyez là, mon cher Mohamed. Donc le livre qui est sorti il y a quelques jours maintenant aux éditions Plein Jour. Le titre c'est Réveillons-nous. Et c'est un livre qu'on a eu le bonheur de parcourir, qui s'avère être une lettre en fait que vous avez écrite donc pour ce que vous appelez les bigots. Alors on vous demandera peut-être tout à l'heure ce qu'est selon vous la définition d'un bigot. Mais Mohamed Bajrafil, j'ai envie de vous poser la première question. À qui s'adresse ce livre? Parce que si tant est qu'il s'adresse à ceux que vous pointez à plusieurs reprises dans votre livre, à savoir ces jeunes qui sont partis notamment, qui ont quitté la France, qui ont décidé d'aller en Syrie, qui se sont fait engrainer, ces jeunes-là ne lisent pas. Ces jeunes-là sont coupés du monde, sont engrainés par ce qu'on peut appeler les réseaux sociaux. À qui s'adresse ce livre, Mohamed Bajrafil? Bismillahir Rahmanir Rahim.
D'abord, merci pour l'invitation, pour la réception. C'est toujours un plaisir de vous retrouver, cher Christophe, et de retrouver les frères et sœurs autour de cette table. À qui s'adresse cette lettre? En réalité, je l'ai dit dans l'introduction du livre, dans l'avant-propos, en disant que cette lettre pourrait être une adresse à toute la jeunesse, indépendamment de toute religion, étant entendu encore une fois que on vit dans un monde où les frontières n'existent plus, on vit dans un monde qui change à une vitesse incroyablement grande, et ce qui fait que finalement, on a un jeune qui est là, mais il n'est pas là, il est ailleurs. Il est là par le corps, mais son esprit, ses yeux, parce qu'il regarde des choses qui se passent je ne sais où dans le monde, ses oreilles entendent des choses qui ne sont pas forcément celles de l'endroit dans lequel il se trouve. Tout ceci pour dire que le monde a tellement changé que aujourd'hui, et je l'ai dit dans l'introduction, cette lettre, bien que je la destine essentiellement aux jeunes musulmans, pourrait être une adresse à l'ensemble de toute la jeunesse et même au-delà, parce que c'est une invitation à la réflexion. Et j'ai essayé, c'était franchement le but de l'écriture de cette lettre, de remettre de la complexité dans la vie, faire comprendre à tout un chacun que la vie est loin d'être quelque chose de binaire, c'est quelque chose de très compliqué, voire la chose la plus compliquée qui soit. La preuve, il y a des hauts et des bas, c'est pas blanc ou noir, mais c'est très très complexe. Donc ce jeune, c'est un jeune qui est là, c'est nous. Bref, c'est toute personne susceptible d'être, intéressée par les informations que j'ai mises dans cette adresse, qui est en fait un appel à la fois à la réconciliation avec soi et avec la foi en Dieu. Alors, ce qui m'interpelle, Mohamed Bajrafil, dans votre livre, c'est qu'il y a un passage, si mes souvenirs sont bons, sur un festival de films auquel vous avez participé. Et ce que vous avez regretté, c'est qu'il y avait très peu de musique. C'est quoi? C'est de la provocation? Alors, ça peut paraître comme de la provocation. J'ai tenu à le dire, et certainement vous l'avez lu. Moi, j'écoute pas de musique. En réalité, ma musique, c'est Abdul Basit, Abdul Samad. Et c'est dedans que j'ai grandi. Alors, je pense que ceux qui fouillent un peu dans la vie des uns et des autres, je pense qu'ils vont pas trouver grand chose d'autre que ça. J'ai commencé à lire le Coran à l'âge de 6 ans dans des assemblées, et j'ai continué, c'est mon premier métier. Et jusqu'à maintenant, pour être honnête avec vous, le soir, soit je dors avec un film de Bud Spencer ou Terence Hill, soit je dors avec un verset Mahmoud Shahat, qui est un lecteur du Coran égyptien. Donc c'est comme ça, ma vie elle est rythmée comme ça, et quand je suis tout seul dans la voiture ou quand je suis tout seul et que personne n'est autour de moi, je lis le Coran à tue-tête, et c'est ça ma vie, entre guillemets. Soit je lis le Coran, soit j'écris ou je lis, ou sinon je dors si je ne travaille pas. Donc ceci pour dire que j'ai pas un penchant particulier pour la musique, mais le but a été de faire une espèce de pied de nez à justement ce que j'appelle cette bigoterie. En fait, la question de la musique est une question pour moi vraiment subsidiaire, et je pense que pour avoir lu le livre, cher Christophe, vous avez dû voir ce que j'en dis. C'est que c'est une question mais vraiment secondaire pour moi, qui a fait l'objet des différentes divergences dans le droit musulman. Ça remonte jusqu'aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait je ne sais combien qui jouaient ou qui faisaient jouer aux luttes, qui entendaient des gens qui chantaient, etc. Bref, ce serait trop long à développer, et j'ai essayé de, encore une fois, attirer l'attention sur le fait que moi j'entends des gens qui disent oui, on fait un truc, mais il faut pas mettre de musique, c'est haram, etc. Moi, que la musique je me l'interdise à moi, il n'y a pas de problème, ou que Christophe se l'interdise, il n'y a pas de souci. Mais en revanche que ça va être dur en faisant de la radio. Oui, mais bien entendu, mais en tout cas, chacun fait ce qu'il veut. Mais d'en faire l'alpha et l'oméga, tous les jours on vient, on te sort, ah oui, mais telle personne, Abdullah ibn Mas'oud a dit. Oui, mais Abdullah ibn Mas'oud a dit, c'est un avis qui existe, mais il existe d'autres compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le premier, alors c'est assez marrant, c'est que le premier compagnon
né dans l'islam, il écoutait de la musique. Il s'appelait Abdullah ibn Ja'far ibn Abi Talib. Et pas seulement. Le premier compagnon né à Médine, après le Hijra, il s'appelle Abdullah ibn Zubayr, il écoutait aussi de la musique. Donc ceci pour dire que, et pas la musique au sens de poésie, parce que certains disent, oui, c'est la poésie d'autrefois. Non, 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 avec des instruments, le luth, pour ne citer que celui-là. Ouais. Donc c'est pour dire que c'est des choses qui devraient être acceptées comme relevant de la divergence. Un exemple tout bête, hein. En fait, si on raisonnait dans ce sens, il y a un exemple qu'on oublie souvent, c'est le cas de la prière. La prière, c'est l'épine dorsale de la religion, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans des hadiths qui lui sont apparentés. Seulement, quand on regarde la prière, la manière dont elle est faite, pour les chafi'ites, pour être simple, là je vois que je suis entouré de frères et sœurs qui sont certainement d'obédience ou de rite malikite, que la sœur qui est à ma droite, par exemple, fasse ses ablutions et touche la main de son mari, dans l'école malikite, les ablutions sont valides. Mais dans l'école shafi'ite, les ablutions sont annulées, autant pour elle que pour son mari. Cela veut dire que sa prière n'est pas valide aux yeux des shafi'ites. Donc, en fait, c'est une manière de dire que jusqu'où, en fait, ça va continuer. On est en train de traiter de questions banales, qui méritent pas de nous prendre la tête, et les compagnons du prophète sallam ne vivaient pas comme cela. On est en train chaque fois de focaliser sur des détails, et c'est sincèrement, si ce livre-là a un mérite, ce sera peut-être, je voudrais que ce soit celui-là, que nous recentrions sur l'essentiel, et que ce qui est superflu de mon point de vue, eh bien, soit mis de côté, et que nous ayons ces divergences-là. Alors, ça va être un peu compliqué, pardon Nasser, juste, je termine sur ce chapitre parce que c'est important, sur le fait, et la transition est toute trouvée. D'ailleurs, vous en parlez de cette expérience que vous avez eue avec cette volonté, j'allais dire, avec d'autres de vouloir faire une espèce de réforme, mais vous avez participé à un repas et vous dites ce qu'on a retenu, c'est qu'il y avait de l'alcool sur la table. Or aujourd'hui, on a pu regarder sur internet, sur les réseaux sociaux, Mohamed Bajrafil, beaucoup vous reprochent d'être trop laxiste, de trop être simpliste avec les textes, et surtout le fait d'avoir discuté. C'est ce qu'on m'a encore dit, et d'ailleurs je tiens à souligner que dès l'annonce que l'on a faite concernant la venue de Mohamed Bajrafil, beaucoup m'ont appelé pour me dire faire passer leur message. Sachez que j'ai pas besoin qu'on me passe des messages. Mohamed Bajrafil, je le connais très très bien, et c'est pas parce que effectivement je le connais très bien que je vais être plus gentil avec lui qu'avec les autres, bien au contraire. Donc du coup, Mohamed Bajrafil, qu'est-ce que vous avez à répondre à ces gens qui vous disent pourquoi vous avez discuté avec Finkielkraut, pourquoi vous êtes assis à côté de lui, et pourquoi vous avez participé à un repas où il y avait de l'alcool sur la table? Et pourquoi pas? Subhanallah al-Azim. Encore une fois, c'est franchement la bigoterie. Hein. Mais le Coran, pourquoi Dieu a rapporté les propos de Shaitan? Pourquoi Dieu a rapporté les propos de Pharaon? Pourquoi Dieu a rapporté les propos de Namrud? En fait, où on va? Quand cher Christophe, quand on lit le Coran, si on raisonnait comme ça, ben on dit des choses qui sont de la mécréance, qui nous rendent mécréantes. Il y a un grand chapitre d'ailleurs dans le livre concernant la mécréance. Parce que Dieu nous fait dire dans le Coran, Ana rabbukumul a'la, je suis votre Seigneur suprême. Mais c'est qui dit ça? C'est Pharaon qui dit ça. Et quand, je l'ai dit dans le livre, quand on récite ça, Dieu nous donne des hasanat pour avoir dit un propos de mécréance. Mais c'est pas le propos de mécréance qui est en soi remis en cause. C'est la liberté d'expression qui est ici élevée au rang de quelque chose d'intouchable. Quand je ne suis pas d'accord avec quelqu'un, je peux ne pas être d'accord avec lui, mais je m'assois avec lui pour échanger. Y compris les islamophobes. Y compris, mais Dieu a envoyé... Tel que Finkielkraut, par exemple. Dieu a envoyé Pharaon à Pharaon qui 2 prophètes. Vous savez, il y a un monsieur qui s'appelait Al-Ma'moun, Abu Ja'far al-Mansour, afwan. De son temps, un homme est parti le voir et lui a dit, il a commencé à l'insulter. Il lui a dit, toi, tu es comme ci, tu es comme ça, tu es quelqu'un de violent, etc. Tu es un injuste, tout ce que tu veux. Et il a ri. Il lui a dit en arabe, Inna Allah ba'atha khayran minka ila sharrin minni.
Dieu a envoyé mieux que toi à pire que moi. Ça veut dire quoi? Il a dit Dieu a envoyé Moussa et Haroun pour s'asseoir à côté de Pharaon et discuter avec lui. Et moi je ne suis pas pire que Pharaon. Il disait qu'il n'était pas pire que Pharaon et pourtant Dieu a envoyé combien de messagers? Il a envoyé 2 prophètes. Et pas n'importe lesquels. Moussa alayhi salam qui fait partie des meilleurs prophètes. Ils se sont assis à côté de lui et ils lui ont parlé. Dieu leur a dit فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. C'est dans le Coran, dans Sourate Taha, le chapitre 20. Et dites-lui des propos doux. لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. Dans le but qu'il se rappelle et revienne à Allah subhanahu wa ta'ala. Et là aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? Non, telle personne, il ne faut pas s'asseoir à ses côtés. Mais non, c'est pas comme ça le raisonnement. On veut appeler quelqu'un, on veut discuter avec quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi pas? C'est pas un humain, c'est pas quelqu'un qui mérite que on lui dise. Vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jamais il n'a répondu au mal par le mal. Mais à chaque fois que l'occasion lui était offerte de discuter, vous savez qu'il y a une mosquée qui s'appelait Masjid al-Darar. Masjid al-Darar, cette mosquée a été construite parce que le prophète allait y être tué. Et pourtant, si la révélation n'était pas tombée, le prophète y allait. Les gens qui l'y ont invité, c'est des gens qui étaient connus. Et pourquoi a-t-il pris la décision d'y aller? Je pourrais développer ça longuement, mais c'est une manière de dire que il faut arrêter à un moment donné de... Revenons au Coran, alors dans ce cas. Bismillahirrahmanirrahim. Là, je viens de vous lire Sourate Taha, Dieu qui envoie 2 prophètes à une des pires personnalités que l'humanité ait jamais connues, qui est Pharaon, pour aller discuter avec lui dans le but de le ramener à... Et vous pensez pas que Moussa alayhi salam et Haroun alayhi salam étaient restés à Bab el-Oued pour parler à Pharaon? Non, ils sont partis chez lui. Et bien entendu, ils l'ont regardé. Et bien entendu, ils lui ont parlé. Mais qu'est-ce qu'on veut? C'est comme ça la vie, en fait. Et puis alors, un autre chapitre qui m'a interpellé dans ce livre, donc Réveillons-nous aux éditions Plein Jour, c'est ce tableau descriptif que vous faites concernant les interdits majeurs. Alors vous avez relevé des ouvrages qui effectivement ont été publiés là-dessus, et dans les tout premiers que vous avez recensés, on en a relevé, alors pour un 13 et l'autre 9 de mémoire, et parmi les derniers 466. Comment expliquer que on passe de 9 à 13 interdits majeurs à plus de 400? Parce que, en réalité, ce qui nous arrive, ce qui arrive aux musulmans, n'est pas différent de ce qui est arrivé à ceux qui nous ont précédés. Quand vous regardez le judaïsme, vous allez trouver la Torah d'un côté et de l'autre ce qu'on appelle le Talmud, c'est-à-dire l'exégèse de la Torah. Et le Talmud, c'est un ensemble d'interdits. Un juif qui veut vivre selon le Talmud à la lettre, mais il a toutes les difficultés du monde de vivre aujourd'hui. De la même manière, on s'aperçoit qu'au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça va me permettre de répondre à votre question sur le laxisme. Vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith dans le Bukhari, ça me fait rigoler la question, il a dit « Inni atarakhasu » il dit « Je m'autorise des choses que certains parmi vous vont trouver bizarre. » Il est laxiste, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui-même qui le dit. Je m'autorise des choses que certains parmi vous vont dire « Oh là 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 là, c'est gravissime. » Et pourtant, leur dit-il, je vous mets au défi. Au nom de Dieu, je suis plus savant que vous et je crains plus Allah subhanahu wa ta'ala que vous. Et quand Aïcha radhiyallahu anha wardaha nous parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'elle dit? Ma khuyira Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bayna amrayni illa ikhtara aysarahuma. Jamais il n'a été proposé au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'opter entre 2 choses sans qu'il prenne la plus facile. C'est-à-dire, et c'est lui-même qui le définit, ad-dinu yusrun, la religion est facilite. Et c'est pas Muhammad qui le dit, c'est un propos du prophète. Il y en a qui disent, oui, mais parce que la religion c'est pas de la facilité. Mais si tu dis que la religion c'est pas de la facilité, c'est que tu es en train de dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a eu tort et que toi tu es venu avec une autre religion. Sauf qu'on te suivra pas, mon grand, parce que tu n'es pas Muhammad ibn Abdullah. Donc c'est comme ça qu'il a défini la religion. On appelle ça une phrase définitoire. Ad-dinu, la religion, yusrun, est une facilité. C'est pas moi qui le dis. Et Dieu a dit à plusieurs reprises dans le Coran, yuridullahu an yukhaffifa ankum. Dieu veut vous faciliter la chose. Parce qu'en réalité, cher Christophe, et ce sera, je pense, mon dernier mot sur cette question, celui qui se rend la vie difficile, vous savez comment il fait? Il finit dans les contradictions, les pires contradictions qui soient. Et c'est pour cette raison que vous parliez tout à l'heure de bigoterie. C'est-à-dire que vous voyez des gens
qui vivent dans des trucs mais pas logiques. Moi, j'entends des gens, on insulte, on fait ci, on fait ça, mais par contre, tu veux manger halal. Mais, en fait, il faut à un moment donné que nous ayons une logique dans la manière de faire les choses. Ouais. Il y a des priorités dans la vie. Et il y a justement cette histoire de péché majeur qui nous rappelle en réalité ce que c'est. Je ne peux pas faire comme El Khawarij. El Khawarij, qu'est-ce qu'il faisait? Et c'est un raisonnement malheureusement qui a encore cours aujourd'hui. Les péchés majeurs, pour eux, les choses les plus difficiles pour eux, c'était de la gnognotte. C'est-à-dire quoi? Ils pouvaient trouver quelqu'un à côté, le tuer sans aucun problème, mais quelqu'un leur donne leur offre quelque chose. Non, c'est haram, on peut pas vous prendre ça, il faut que nous achetions. Mais vous venez de commettre l'irréparable ici. Donc finalement, on vit dans des contradictions pas possibles. Et ce livre-là est là pour nous rappeler que, en fait, dans la vie, il y a des priorités. Dans la religion, il y a des priorités. Et ces priorités-là, on ne peut pas les sacrifier à l'autel de la bêtise et de la bigoterie. Réveillons-nous, c'est le titre du livre aux éditions Plein Jour, en direct sur France Maghreb 2 avec Mohamed Bajrafil, Anan Zawani pour une question à Mohamed Bajrafil. Alors, j'ai une question d'un auditeur, donc c'est plutôt un avis tranché, donc je vais vous le résumer. Alors, c'est une question de Yassine, donc qui n'a absolument rien à voir avec votre livre. Moi, j'aimerais comprendre pourquoi Monsieur Bajrafil est-il aussi peu clair lors de ses interventions médiatiques. Est-ce qu'il pense que c'est en répétant les mêmes phrases bisounours et creuses rabâchées depuis des années maintenant que les non-musulmans vont mieux comprendre l'islam ou être moins méfiants? Donc je continue. Quand un journaliste vous dit qu'un jour un patron musulman n'a pas voulu lui proposer du vin dans son resto et que du coup il lui aurait imposé sa religion, c'est grave d'acquiescer selon Yassine. Vous servez de caution à toutes ces personnes qui voudraient qu'un musulman soit comme les autres, qu'il ne puisse pas avoir de principe à lui, de particularité. On ne force pas un vegan de servir de la viande si, ou bien le musulman doit sans cesse s'excuser d'être ce qu'il veut être. Encore une fois, déjà, comme vous dites, c'est un avis tranché. Et quand c'est un avis tranché, en fait, des fois, t'as envie de dire, reste dans ton avis tranché. Après, la vie est tranchée. Donc finalement, c'est pas dans un esprit de débat. Donc il a envie de dire ce qu'il a envie de dire. Ça le regarde. Il est libre de dire ce qu'il a envie de dire. Mais ça vous étonne tout cet acharnement, Mohamed, non? Ces messages qui apparaissent sur les réseaux sociaux, qui sont violents pour certains d'entre eux. Hein. Bien sûr, mais moi je reste. Vous savez, c'était le sermon du vendredi aujourd'hui. Quand tu t'inscris dans la da'wa, il faut que les gens comprennent une chose, c'est que tu t'inscris dedans, tu t'inscris dans le but que les gens entendent quelque chose que tu as à dire. Et ce que tu as à dire peut être compris de différentes manières. Ce que tu as à dire, surtout, dès que tu le dis, cesse d'être ton apanage pour que tout le monde se fasse sien ce qui vient de sortir de ta bouche, ce qui sort de ta plume. Et les gens ne comprennent, les gens, c'est normal, nous n'avons pas tous la même compréhension de la vie, nous n'avons pas tous la même vision de la vie. Mais dire cela, cher Christophe, voudrait dire que c'est quelque chose d'extraordinaire. En fait, cher Christophe, tous les imams qui sont aujourd'hui suivis, tous, sans exception aucune, leurs contemporains l'ont rejeté des cailloux. Tous. Et celui qui vous dira le contraire est un menteur invétéré. Tous. Même ceux qui ont fondé les écoles judaïques qui sont suivis. Vraiment. Et j'invite tous ceux qui nous écoutent à aller regarder l'histoire, la biographie de l'imam Shafi'i, de l'imam Malik, ceux qu'on appelle imam aujourd'hui. Abu Hanifa, on l'appelle imam Abu Hanifa. Il est mort en prison. Monsieur Bajrafil, juste, moi je voudrais quand même rebondir sur cette question. Je comprends qu'il serait peut-être plus aisé de la balayer d'un coup de revers. Oui. Là, on a quand même l'expression d'un jeune musulman français à qui vous vous adressez, qui peut-être de manière assez brutale, mais en tout cas, je pense pas que son objectif est de manquer de bienveillance, vous pose une question sur la manière dont nous on est perçus, notamment dans les médias, et est-ce qu'il serait pas plus utile aussi, plutôt que de acquiescer effectivement sur une attaque d'un chroniqueur chez les grandes gueules, d'acquiescer sur le fait que oui, comme vous l'avez dit, je vous l'ai entendu ce matin, c'est ce restaurateur qui veut imposer sa religion, de dire non. Pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas le droit de ne pas servir de vin dans son restaurant comme un vegan?
on lui demanderait absolument pas de servir de la viande. Aujourd'hui, là, vous balayez. Je balaye pas du tout. Attention, ne me prêtez pas des propos que j'ai pas dit. Encore une fois, je vous dis, si on veut rentrer dans ces questions-là, il y a aucun problème. Mais dans ce cas, il faut comprendre que moi, je pars d'un principe qui est un principe de fiqh. Et en fiqh, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, c'est pas blanc ou noir. Le faqih, il reçoit une chose, une question, et il la décortique, la question. Si vous faites la moitié du verset, vous lisez par exemple, dans le Coran, si vous vous arrêtez à Fawailul lil musallin, vallée d'enfer à ceux qui font la prière. Si vous vous arrêtez là. Mais si vous allez jusqu'au bout, vous savez de qui on parle. Et il y avait une histoire qui me vient en tête comme ça, assez marrante, de quelqu'un qui, quand les gens faisaient la prière, il se mettait derrière et il disait Fawailul lil musallin, vallée d'enfer à ceux qui font la prière. Mais c'est pas ce que dit le verset. Il faut le continuer à aller plus loin. Parce que le plus loin dit Alladhina hum an salatihim sahun, ceux qui sont négligents. Vous comprenez? Donc le souci, c'est qu'encore une fois, on s'arrête. On veut pas aller à la profondeur de la réflexion de la personne, mais on s'arrête sur la surface. Et après, on prête les intentions qu'on veut aux gens. Juste avant de répondre à votre question, il faut juste savoir qu'un jour viendra où tout ce qu'on dit, tout ce qu'on écrit sera assorti. Et à ce moment-là, la mauvaise intention que j'ai eue à votre endroit, vous aurez à en répondre. Vous comprenez? Donc maintenant, je reviens à votre question. Le journaliste pose la question de savoir, maintenant, il y a quelqu'un qui vient dans mon restaurant et qui me dit, je lui demande de me servir de l'alcool, par exemple. Et il ne veut pas me servir d'alcool. Est-ce que... et moi, j'acquiesce en disant que c'est de la bigoterie. C'est pas ce que j'ai dit. Je dis tout simplement que le journaliste, s'il rentre, le journaliste, ou je sais pas qui, le client, rentre chez quelqu'un et dit, moi je veux que tu me serves de l'alcool. La personne lui dit gentiment, bah écoute, ici on n'en vend pas. Ou moi j'en consomme pas. Je ne pense pas du tout une seule seconde que la réponse pourrait être de nature à choquer la personne. Ah, mais comment ça se fait que tu... Non. Sinon, il faut avoir un grain dans la tête. Donc, il faut encore une fois situer les choses dans leur contexte. Moi, je vois des gens, des nôtres, qui, par exemple, se conduisent comme des inspecteurs de je ne sais quoi. Quelqu'un met un panneau dehors. Je vends, je sais pas moi, de la viande halal. C'est pas ton droit de rentrer chez lui, d'aller lui dire montre-moi le certificat. C'est pas ce que l'islam t'a demandé. Si tu n'as pas confiance, salam alaikum. Et la personne n'est même pas obligée de le faire. J'ai pas de compte à te rendre. Et c'est en réalité... Donc j'ai pas acquiescé en disant oui, c'est un bigot, il avait le devoir de... J'ai jamais dit cela. Jamais de la vie. J'ai dit que il faut que... Non. De la même manière, on sort l'histoire du vegan, c'est assez marrant. Mais bien entendu, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Ce qui est remis en cause ici, moi, la manière dont la question a été posée, c'était plutôt que la personne disait non, je te sers pas, et parce que... Non, vous savez, l'islam est d'une simplicité incroyable. Moi, c'est ce que je dis dans le livre. C'est effectivement ce qu'on peut en retenir après la lecture du livre. Incroyable. Oui. Mais on œuvre pour rendre cette religion invivable aux gens. Donc, je n'évacue pas du tout. Et toutes les questions que vous recevrez, même les insultes, parce qu'en fait, il y en a qui on les dira pas ça. Oh bon, non. Vous savez, l'imam Shafi'i, il a un poème très beau où il dit. قالوا سكت وقد خصمت قلت لهم إن الجواب لباب الشر مفتاح. On te dit on t'a insulté, on a fait, parce qu'il y a des gens qui viennent me dire oui, telle personne t'a insulté. Et regarde, lisez le Coran, qu'est-ce qu'on a dit du prophète sallallahu alayhi wa sallam? وقالوا ساحر أو مجنون. C'est un magicien ou un fou. Et moi, mon but à moi, c'est que ma religion, la religion Allah subhanahu wa ta'ala, cette religion dans laquelle je suis né et j'ai grandi et que je pense avoir apprise, je veux que tout le monde comprenne que c'est une solution qui est offerte à l'homme pour se libérer à la fois de ses passions et de l'adoration d'humains comme lui, pour se consacrer à l'essentiel, c'est-à-dire sa relation avec son créateur en se purifiant. Mais pas une somme de, en fait, tu vas à gauche, est-ce que j'ai le droit de tourner la tête à gauche, ou est-ce que j'ai le droit de tourner la tête à droite, est-ce que j'ai le droit de couper l'ongle comme si. C'est pas ça l'islam, c'est de la bigoterie, et celui qui se sent dedans, eh bien tant pis pour lui, c'est un bigot. Alors justement, la bigoterie,
Anan, je crois que tu avais une question par rapport au Alors, je sais bigot. pas si j'ai répondu à la question. Alors pour moi, non, vous y avez pas répondu parce que la question c'était comment ça se fait que je pense que voulait dire Yacine. Oui. On vous invite à un plateau, très bien, vous avez l'art de pouvoir répondre. Oui. Et quand on a une attaque qui est sciemment donnée d'un chroniqueur, en réalité vous n'avez pas eu, on va dire, l'envie d'y répondre, tout simplement. C'est pas que j'ai pas eu l'envie d'y répondre. Pour moi, franchement, c'est de l'abruti. Si la personne la personne qui est là ne se rend pas compte que même le chroniqueur ou celui qui pose la question, est-ce que vous vous rendez compte de quoi on est en train de Oui, non, mais on est en train de parler de pipi caca. En fait, c'est du n'importe quoi, et c'est ce que je dénonce dans le livre. Celui qui a envie de... Je ne vois pas de quel droit, je ne sais même pas si ça traverse la tête d'un enfant de 8 ans, l'idée que si quelqu'un n'a pas envie de faire quelque chose, il le fait pas, et personne n'a le droit de le forcer. Donc moi, je devais lui dire quoi? Lui dire que non, il n'avait pas le droit de te donner, il avait le droit de ne pas le faire. C'est ce que j'aurais dû répondre, en fait. Alors je m'avance pas là-dessus. C'est pour ça que les bigots. Je sais pas quelle réponse je pourrais vous donner. En quelle fait, définition La question, je pense, qui est posée, c'est le traitement médiatique qu'on a des musulmans. Et si vous voulez, par le fait d'acquiescer, vous n'êtes pas rentré sur le terrain en défendant justement ce traitement médiatique qui est complètement faussé. Parce que parler d'un restaurateur qui reçoit un client et qui lui refuse du vin et en réalité il a de la bière à côté, je veux dire, l'exemple, il était un peu poussé. Donc autant le balayer, peut-être que vous auriez dû le balayer en lui disant, écoutez, c'est un exemple et il avait absolument pas à être contextualisé ou essentialisé, quoi. Oui. Donc voilà, tout simplement. On pourrait dire ça, mais je veux dire, c'est pinaillé sur bon. Oui. Alors, pas de souci. On va avancer. Ouais. La définition du bigot, alors, que vous en faites, Mohamed Bajrafil. Il faut juste ouvrir le dictionnaire. C'est quoi le bigot? Un bigot, c'est quelqu'un qui s'attache aux détails et qui néglige l'important. C'est comme ça, c'est la définition que je donne dans le livre. Et c'est la définition que vous trouverez dans l'édico. C'est quelqu'un qui... pour faire simple, c'est quelqu'un qui comprend les choses à l'envers. Ouais. Alors, dans le livre Réveillons-nous, qui fait 176 pages, qui se lit bien, on peut franchement passer une bonne soirée avec ce livre, apprendre aussi beaucoup de choses. Moi, j'y ai appris beaucoup de choses, notamment on peut s'arrêter un instant, si vous le voulez bien, sur votre enfance. Vous en parlez beaucoup de votre père, Mohamed Bajrafil, pour qui vous avez un immense respect. Et vous dites d'ailleurs, c'est lui qui m'a tout appris. Il me récitait des poèmes, des textes d'ailleurs qui ne seraient peut-être pas aujourd'hui à dire devant à n'importe qui. Et pourtant il le faisait. Et votre père a une place prépondérante dans votre vie et dans votre cheminement. Oui, je pense que c'est comme le cas de tout père vis-à-vis de son enfant. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un père qui a été à la fois mon père et mon maître. Oui, vous dites souvent d'ailleurs le maître, votre maître. Oui, parce qu'on est dans une relation de maître à disciple, et c'est quelque chose qui se fait, qui se transmet de père en fils ou de maître à disciple. Et le disciple vis-à-vis de son maître, c'est comme un enfant vis-à-vis de son père. Et j'ai eu la chance de grandir, parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a voulu que les choses soient ainsi, de grandir auprès de lui, auprès de quelqu'un que je n'ai jamais vu commettre un péché, ou en tout cas à ma connaissance. C'est pas un prophète, certainement il a ses défauts, mais l'enfant que j'ai été vis-à-vis ou à ses côtés, je l'ai jamais entendu insulter quelqu'un, je l'ai jamais entendu calomnier quelqu'un. Ouais. Mon enfance durant, j'ai grandi auprès de lui et il m'a enseigné. Et parmi les choses qu'il m'a enseigné, c'est justement un poème qui s'appelle Banat Souad. Bon, ça c'est une goutte d'eau parmi beaucoup d'autres choses, dans lequel j'ai raconté cette anecdote parce que j'ai continué dans le même esprit quand j'ai eu à enseigner. Il m'a dit, par contre, il ne faut pas que tu l'enseignes à quelqu'un aux mœurs légères de peur qu'il s'en serve pour draguer une fille. Oui. Le terme draguer, effectivement. Le terme draguer n'est bien entendu pas le sien, mais
Je dis dans le livre que je me le permettais, étant donné que je m'adressais à un jeune qui vit en 2018. Ces choses-là, quand je les ai appris, je devais avoir entre 12 et 14 ans. Ouais. Quand il me fait, dans Banat Souad, il y a le vers 3 qui fait d'ailleurs l'objet de débats quant à son authenticité dans le poème. هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة لا يشتكى قصر منها ولا طول. Quand il parle de cette femme, il dit que c'est une femme qui est plutôt devant svelte et de derrière plutôt assez dodue pour rester poli. Et quand on m'a appris ces choses-là, ça se faisait jamais on me disait tiens cet enfant va aller être un pervers ou je ne sais quoi. Et le poème a été commenté. J'ai donné beaucoup de grands savants de l'islam comme Suyuti, comme Ibn Hujja, comme Ibn Hisham et d'autres qui ont commenté ce poème, et ce poème a été déclamé devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète n'a pas dégainé une épée en disant toi qu'est-ce que tu es en train de dire. Et on a parlé d'alcool dans ce poème parce qu'on parle de la dentition de Souad, et on te dit que la dentition elle est d'une blancheur aussi éclatante que celle d'une personne qui a bu un verre d'alcool et qui en a bu un second. Et ça tout ça c'est dit devant qui? Devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'a pas sorti d'épée pour dire oh non, subhanallah, ce qu'on ferait aujourd'hui par bigoterie, encore une fois. Donc bon, j'aime pas trop parler de papa, j'en ai parlé rapidement dans le livre, mais c'est une relation qui est une relation pour moi la meilleure chose que la vie m'ait donnée après l'islam, c'est d'avoir eu un père qui m'a accompagné, notamment dans des instants difficiles, notamment après la mort de ma maman. Mais ça, c'est des choses qui me regardent moi. Absolument. Et dans un instant, on va continuer évidemment d'évoquer ce livre avec des chapitres somme toute très intéressants. On pourra parler des ablutions. On a appris des choses aussi sur aussi des petits sujets alors qui prêtent à discussion, alors que on peut se dire mais pourquoi le fameux serrage des mains entre hommes et femmes, voire même la bise d'ailleurs. Et puis les auditrices auditeurs pourront vous interpeller, poser des questions 01 40 33 9000 bien entendu, et on prendra peut-être quelques commentaires aussi qui émanent de Facebook France Maghreb 2 où vous êtes aussi en direct. Le LGF avec Mohamed Bajrafil qui est notre invité à l'occasion de son livre Réveillons-nous aux éditions Plein Jour. LGF, le grand forum avec Mohamed Bajrafil qui est notre invité aujourd'hui. Il est imam à la mosquée de Ivry-sur-Seine depuis quelques années maintenant. Et vous êtes aussi surtout docteur en linguiste et vous êtes professeur. Mohamed Bajrafil, c'est quand même... Je me souviens d'ailleurs, Mohamed, avoir évoqué avec vous le fait que je me questionnais un petit peu sur beaucoup de gens maintenant qui parlent de l'islam sans avoir peut-être la connaissance et sous prétexte qu'effectivement on aurait appris un ou deux versets ou que on aurait connaissance de quelques hadiths rapportés par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on se permettait d'être plus savants que les savants eux-mêmes. Et vous m'aviez, je crois, répondu, vous pouvez peut-être me corriger si je me trompe, qu'il faut quand même avoir un certain diplôme et des connaissances. L'islam c'est pas la portée de n'importe qui, il faut donc étudier pour en parler. Et c'est un problème qui malheureusement persiste au jour d'aujourd'hui. Mohamed Bajrafil, avec beaucoup de gens qui continuent de parler de l'islam sans avoir les connaissances. C'est un des gros avantages des réseaux sociaux, c'est que tout le monde peut parler. Mais c'est aussi un des gros problèmes, c'est que finalement tout le monde parle même quand il faudrait pas parler. Et on parle de ce qu'on sait et surtout de ce qu'on sait pas. Du haut de mes 39 saisons de mangue, comme dirait l'autre, j'ai appris à rarement dire à quelqu'un ce n'est pas comme ça, mais plutôt à chercher à comprendre, à poser la question pour savoir et ne pas venir avec des certitudes, parce que les certitudes avec lesquelles tu peux venir à quelqu'un peut être reprise et détruite en 2 temps 3 mouvements. Et ça, malheureusement, je le vois même vis-à-vis de gens que l'on considère comme savants, qui viennent avec des vérités toutes faites. Et parfois, les autres, ceux qui ne sont pas musulmans,
se plaignent en disant mais en fait vous nous prenez pour des imbéciles. Il y a un discours parfois infantilisant vis-à-vis de l'autre. En gros, il y a que nous qui pouvons comprendre des choses et les autres sont complètement à côté de leur pompe, alors que nous sommes avec eux à l'école et on voit que parfois ils peuvent comprendre plus de choses que nous. Bref, tout ceci pour dire que plus on apprend à se taire. Et moins on sait, plus on parle. Et ça, on en a la démonstration tous les jours. Donc, moi, je suis pas contre que les gens parlent en même temps, même si je suis contre, je les empêcherai pas de parler. Bien sûr. Mais il faut juste savoir que parler, c'est agir, comme disait Sartre. C'est s'engager, c'est prendre des responsabilités. Et c'est pour cette raison qu'à la fin, il faut toujours savoir dire. Et seul Dieu est le véritable savant. Moi, ce que je vous dis, encore une fois, et ce sera pas la dernière fois, c'est que ce que je vous dis, tout ce que je dis, passez-le au crible de votre raison. Si vous estimez, comme le disait Ibn al-Qayyim, que ce que je vous dis est faux, jetez-le par-dessus bord et ne le suivez surtout pas. Vous le dites d'ailleurs dans le livre. Oui, bien entendu, même partout. Je ne pense pas, moi, être détenteur d'une vérité absolue. Et celui qui le prétend pour moi, c'est un imbécile fini, c'est quelqu'un qui ne sait rien du tout. Mais je pense avoir des choses à dire. Je l'ai dit. Est-ce la vérité absolue? Pas du tout. Que chacun, s'il en a envie, les écoute, les passe au crible de sa raison. S'il les trouve pas justes, eh bien, qu'il se dise, c'est pas juste et qu'il passe à autre chose. S'il estime que je me suis trompé, il a le droit de le dire. Alors bien entendu, il y en a qui insultent. Qui ont l'insulte facile. Oui. Ça, à la limite, vous savez, l'humain c'est comme ça. Ouais. Moi, il faut apprendre aussi à composer avec les réalités de la vie. Alors avant d'accueillir nos auditeurs et auditrices au 01 40 30 39 000, vous pouvez d'ores et déjà nous appeler si vous souhaitez poser une question à Mohamed Bajrafil, qui est notre invité aujourd'hui, Nasser Lajili, qui est avec nous aussi, qui a des questions à vous poser. Bonjour Monsieur Bajrafil. Bonjour. Moi non, je voulais tout simplement vous interpeller sur des points, je pense qui sont essentiels et je pense que beaucoup d'auditrices et d'auditeurs se posent comme question. C'est aussi votre positionnement dans le cadre, on va dire, politique en France, parce qu'on sait très bien, quand je dis cadre politique, pas forcément de l'engagement, mais je considère, vous savez comme moi aujourd'hui, que les musulmans et l'islam est attaqué à tout va. On a pu constater, voir l'affaire de Manel, on voit Tariq Ramadan qui a été, on va dire, attaqué de partout, on le sait très bien, il a été jugé avant même qu'il soit jugé. Donc voilà, toutes ces questions-là nous posent question, et de se dire comment vous constatez, on va dire, l'ambiance qu'il y a dans notre pays et qui inquiète bien évidemment beaucoup d'auditeurs et auditrices de confession musulmane dans notre pays. D'ailleurs, dans votre livre, si je puis me permettre, pour rajouter une petite couche plutôt, vous incitez les gens à justement s'impliquer, notamment dans la vie associative, à créer, etc. Vous ne parlez pas d'un engagement politique éventuel. C'est volontaire? Pas du tout. J'ai cité un certain nombre de choses et je n'ai pas prétendu l'exhaustivité dans ce que j'ai dit. Mais en fait, moi je suis, comme le disait Cheikh Mohammed Al-Ghazali dans son livre intitulé As-Sunnah Nabawiyya bayna Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadith, dans l'introduction, il disait que les gens lui reprochaient de toujours taper sur les siens. Mais en fait, la question est très simple. Moi, l'autre, qui n'est pas musulman, etc., c'est mon concitoyen, je partage avec lui un certain nombre de choses. Et je ne suis pas naïf au point de penser que la vie, elle est faite de bonnes intentions, etc. C'est pas ça le but. Moi, je pars de ce que dit le Coran. Le Coran nous dit, tout ce qui vous arrive, c'est le fruit de ce dont vos mains sont les auteurs. Pourquoi j'écris ce livre et pourquoi j'ai des positions qui peuvent paraître fermes à l'endroit des miens? Pour une raison toute simple. C'est parce que je veux qu'on se réveille. Je veux que nous comprenions que les pires ennemis de notre religion, c'est d'abord nous-mêmes. C'est l'ignorance de notre religion. Tout à fait. Et les torts dont nous faisons aujourd'hui l'objet
nous en sommes au minimum 50% responsables. Donc avant de regarder l'autre, je me regarde moi. Et c'est pour cette raison que les questions bien entendu, celui qui me suit un peu, c'est par exemple sur la question de Menel, etc. J'ai pris des positions qui ne sont pas des positions que les gens même. Vous savez, dernièrement, j'ai entendu quelqu'un qui disait, un grand fonctionnaire, qui disait que les sermons en arabe devaient être arrêtés. J'ai vu très peu de personnes réagir. Et pourtant, j'ai réagi et ma réaction a été reprise par d'autres pour dire qu'on peut pas. Là, on va loin. Incriminer la langue arabe, en fait, dire que les sermons doivent se faire en français voudrait dire que la langue arabe est responsable de la radicalisation. Là, on va loin. En sachant que dans les quartiers, la langue elle n'est pas comprise, voilà, donc c'est de la foutaise. Mais encore une fois, si vous me permettez l'expression, je suis très dur avec nous, parce que je suis encore une fois certain que si cette religion était vécue comme il se devait, était connu comme il se devait, beaucoup des écueils dans lesquels nous sommes tombés aujourd'hui, le regard que l'autre porte sur nous ne serait pas le même. Et c'est la raison pour laquelle je travaille ardemment pour que nous nous réveillions et que nous revenions à une compréhension saine qui fera que nous deviendrons comme le prophète. Le prophète, il a été quelqu'un de détesté, de combattu par les siens. Mais malgré cela, ils n'ont pas trouvé une insulte à lui coller à part Al-Ma'moun. Et Al-Ma'moun, c'est pas une insulte. Al-Ma'moun, c'est celui à qui on confie les choses. Pourquoi? Parce qu'il s'est rendu, il a su s'imposer de par son comportement. Or, aujourd'hui, on est loin du compte. Et c'est pour cette raison que je m'attarde davantage sur moi, c'est-à-dire sur nous, parce que on partage notre religion, nous avons la même religion. Je veux que nous revenions à la source, que nous revenions à l'essentiel, parce que Wallah el-Azim, moi, je peux me tromper, hein, mais je pense que pour moi, c'est la vraie voie, c'est de revenir à l'assainissement de nos cœurs, de nos comportements, parce que ce faisant, nous nous imposerons, que l'autre le veuille ou non, à lui. C'est vraiment quelque chose que, indépendamment de tout ce qui se passe, encore une fois, cette question, l'histoire de Tariq Ramadan, j'ai eu à le dire et je le redirai jamais assez. J'ai vu des frères prendre des positions en disant ceci et cela. Je ne suis pas naïf, encore une fois. Je pense qu'on est suffisamment, on se connaît. J'invite tout le monde, vraiment, à la prudence et à la retenue. Le Coran nous dit quoi? Wala tarfu ma laysa laka bihi ilm. Ne parle jamais de ce que tu ne sais pas, parce que tout ce que tu entends, tu vas devoir un jour en rendre compte. Qu'est-ce que je dis? Il doit être reconnu aux victimes, aux plaignantes, pardon. Tout à fait. Vous voyez, j'ai même la langue qui fourche. Aux plaignantes, le statut de victime présumée. Tout à fait. Comme il doit être reconnu à l'accusé la présomption d'innocence et arrêter d'un côté comme de l'autre le lynchage. Il y a d'un côté des médias qui ont déjà envoyé au bagne Tariq Ramadan. Et de l'autre, il y en a qui ont envoyé au bagne les plaignantes. Tout à fait. Je pense que, en fait, c'est un excès que l'islam ne reconnaît pas. Revenons à la source, c'est-à-dire quoi? En fait, surtout quand on prétend avoir des principes. Nous avons des principes sur lesquels nous n'avons pas le droit de dévier. Le Coran est clair de ce point de vue-là. L'injustice de l'autre ne doit pas me conduire, moi, à faire preuve d'injustice. Donc même si l'autre ment, je n'ai pas le droit de lui ressembler en mentant. Le problème qui se pose, c'est encore celui-là. Je dis encore une fois, cette question, on n'est pas dupe, encore une fois, on n'est pas des imbéciles et tout ce que vous pouvez imaginer. Je pense que le musulman qui nous écoute n'est pas dupe. On est conscient de ce qui se passe, on vit la situation. Il y a des choses qui se vivent qui ne sont pas justes. Les personnes qui vont insulter les présumées victimes n'ont pas le droit de le faire. En tout cas, pas au nom de l'islam. On est d'accord, bien sûr. Les personnes qui lynchent Tariq Ramadan n'ont pas le droit de le faire, parce qu'y compris des nôtres, hein, il y a des musulmans qui sont convaincus de sa culpabilité. Qu'est-ce que vous en savez? En fait, c'est ça qui est problématique. Non, mais dans cette affaire, Mohamed Bajrafi, ce qui surtout interpelle, c'est ce traitement qui est fait. Tout à fait. Car dans aucune affaire de viol présumé, employons bien entendu le terme présumé, il n'y a jamais eu d'incarcération. Or,
On sait, et au vu de ce que l'on entend dans la presse et ce qu'il nous est rapporté, qu'il a des problèmes de santé et qu'à ce titre il a fait une demande de libération qui a été refusée, comme vous le savez. Une expertise médicale qui déclare que son état est compatible avec son incarcération. Or, il y a eu plusieurs, notamment le médecin de la prison de Fleury-Mérogis qui déclare que son état n'est pas compatible avec son état de santé. C'est toutes ces incohérences, j'allais dire, et cet acharnement qui pose question au-delà du traitement de l'affaire et de l'affaire en elle-même. Mais encore une fois, cher Christophe, si les réactions des uns et des autres avaient commencé à l'apparition de ces informations qui sont vieilles maintenant de 2 semaines, j'aurais été entièrement d'accord avec vous. Mais les insultes ont commencé dès le début. Oui. Donc il faut être honnête dans le traitement des informations. Les insultes ont commencé dès le début. Les victimes se sont fait traîner dans la boue. Les victimes présumées, pardon. Tariq Ramadan, pareil, il s'est fait traîner dans la boue dès le début. Ce qui veut dire en fait que tout ce qui vient par la suite, en réalité, sert aux uns aux autres à consolider leur position. C'est ça qui est malhonnête dans toute cette affaire. Mais si je suis entièrement d'accord avec vous, on doit faire en sorte que il soit traité comme un justiciable normal. C'est tout. Exactement. Mais le problème, c'est que dès le début de cette affaire, dès le début, Christophe, je vous apprends rien du tout. Dès le début, ça a commencé comme ça. On a commencé à tirer à boulet rouge sur Tariq Ramadan. On a tiré à boulet rouge sur les présumées victimes. À un moment donné, c'est pour ça que des fois, tu te dis, mais à quoi bon parler ? Parce que les gens veulent entendre ce qu'ils veulent entendre. Oui. C'est-à-dire que personne n'est en mesure. Les tensions sont telles que une parole de raison n'est plus audible. Il faut que tu prennes position pour les uns ou pour les autres. Moi, je prends position pour la justice, qui nous dit quoi ? L'accusé est présumé innocent jusqu'à preuve du contraire. Les plaignantes sont présumées victimes jusqu'à preuve du contraire. Laissons les choses. Ne poussons pas à l'hystérisation. Ce qui se passe aujourd'hui, en effet, le traitement médiatique est injuste. Je suis entièrement d'accord avec vous, cher Christophe. C'est pas moi qui dirais le contraire. Mais est-ce pour autant que j'ai le droit d'aller insulter des gens? Pas du tout. Je ne pense pas que Tariq Ramadan aurait voulu que nous en venions à la... Mais malheureusement, encore une fois, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le problème d'Internet, c'est qu'il a libéré la parole, mais malheureusement, rarement dans le bon sens. Alors avant d'accueillir nos auditeurs, qui sont très nombreux, je tiens à vous le dire tout de suite, pardon, et patience, chers amis. Il y a un terme qui m'a interpellé, enfin un endroit du livre qui m'a interpellé quand vous dites qu'il n'y a pas de racisme d'État en France. Quand vous dites que en France, finalement, et vous comparez d'ailleurs ce qui s'est passé en Angleterre où il y a eu des réactions islamophobes. En France, il n'y en a pas eu, vous l'avez dit. Il n'y a pas de racisme d'État, ça peut interpeller quelques militants, ça, Mohamed Bajenfil. C'est pas ce que j'ai dit, cher Christophe, j'ai pas dit qu'il n'y a pas eu d'acte islamophobe en France. Non, soyons précis. Non, il n'y a pas eu de mort. Il n'y a pas, de réaction, avec nous. Vous prenez un exemple de ce qui s'est passé en Angleterre, ce qui s'est passé au Québec. Et vous dites, en France, il n'y a pas eu de mort en réaction aux attentats terribles que nous avons vécus. Est-ce que c'est faux ? Non, c'est pas faux. Donc, mais quand vous dites qu'il n'y a pas de racisme d'État... alors oui, bien entendu. Je dis qu'il faut faire attention encore une fois à ce qu'on dit. Ce terme veut dire quoi ? Est-ce que Christophe, parce que musulman, vous vivez ce que les Sud-Africains ont vécu jusqu'à la libération de Mandela ? Pas du tout. Est-ce que nous, en tant que musulmans, nous vivons ce que les Américains, jusqu'au Civil Rights en 63-65, les Noirs américains ont vécu? C'est pas ça. Il faut aussi aller jusqu'au bout de votre question. J'ai dénoncé dans le livre, j'ai parlé de l'affaire Théo, j'ai parlé d'Adama. Oui, Adama. Il faut poser les choses clairement pour que les gens sachent de quoi on parle. Une fois cela dit, je dis encore une fois que le terme racisme d'État, pour moi, n'est pas le terme approprié. Est-ce qu'il y a des choses qui ne vont pas en France? Oui. Est-ce qu'il y a des choses qui posent problème? Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui sont racistes en France? Oui, bien entendu. Mais le terme racisme d'État, c'est pas le bon terme. Et il y a des gens qui veulent que nous ne parlions pas d'islamophobie, je l'ai entendu, et j'ai pas besoin encore une fois de dire les positions que je tiens vis-à-vis d'un certain nombre de personnes, mais des gens qui veulent que nous ne parlions pas d'islamophobie, soi-disant parce que ce serait un terme inventé par je ne sais qui, alors que par ailleurs on sait que c'est un terme qui est vieux aujourd'hui de plus de 100 ans. Là n'est pas la question. Moi je veux encore une fois appeler à la raison.
dépassionnons les choses. Ayons une parole de pondération et de modération. Ce pays-là, à l'heure où je vous parle, cher Christophe, les tensions sont si vives qu'en fait, on nous dirige droit vers un conflit dont personne ne sortira gagnant. Et le livre, comme mes prises d'opposition, j'essaye de les inscrire dans un appel à la modération, à la pondération. Sachons raison garder. Les choses qui sont pas bonnes, dénonçons-les, mais avec la retenue nécessaire, ne pas souffler sur des braises qui vont bien entendu prendre et en prenant vont faire davantage que la situation aille mal. Ouais. Christophe, en France, en dépit de ce qu'on peut dire, il y a des choses qui sont positives et qui sont nombreuses. Moi, ce qui m'embête dans tout ça, c'est que et ça, c'est notre côté français. On parle jamais des trains qui arrivent à l'heure à plus de 90%, mais en fait, je sais pas, alors que c'est pas, le musulman n'est pas comme ça. Le musulman, il est mutafa'il. Il est toujours dans la positive attitude, comme dirait Raffarin. On essaye de voir les choses. Le bien, on essaye de le voir. Vous savez, il y a un proverbe arabe qui dit que vous avez deux personnes. Il y a une personne qui va voir le fruit qui pousse sur une épine et une personne qui va voir l'épine dans le fruit. Moi, j'appelle pas du tout à la naïveté ou à je ne sais quoi. Ces choses-là, je les ai écrites dans les livres, mais j'appelle à plus de retenue quand on utilise des termes pareils. J'aimerais bien vous croire par rapport à ce que vous avez soulevé, oui. Mais quand on regarde la télé actuellement, quand on regarde tout ce qui se passe au quotidien, parce que même quand on parle de terrorisme, on parle plus de terrorisme, on parle d'islamistes. Donc on a toujours le mot islam qui ressort au quotidien. Faut se mettre à la place aussi des gens de confession musulmane qui en ont ras-le-bol de toute cette médiatisation, on va dire, discriminatoire. Voilà, et effectivement, toutes ces questions, nous on se les pose et on se dit concrètement qui. Parce que Tariq Ramadan aujourd'hui, si ça a frustré, on peut dire ce qu'on veut, mais ça a frustré énormément de musulmans parce que c'était quand même, surtout. Bien sûr, et l'affaire Manel, parce que c'est des personnes quand même qui ont apporté, surtout Tariq Ramadan, c'est quelqu'un qui a apporté quand même on va dire un regard différent. Quand je dis différent, quand on le voyait à la télé face à des hommes politiques et tout le monde n'arrivait pas à le contrer politiquement. Donc voilà, je pense que c'était quelqu'un qui apportait énormément d'arguments. Et pour nous, effectivement, aujourd'hui, on se trouve dans une frustration, on va dire médiatique, parce que faut se le dire. Quand on écoutait RMC, d'ailleurs, quand vous étiez invité, c'était les questions qu'on vous posait. La première question, est-ce qu'on peut être... Non, le Tariq Ramadan est arrivé après. Oui, la première question, c'est est-ce qu'on peut être une bonne musulmane et ne pas porter le voile? Ça a été la première question. Bien entendu, mais encore une fois, cette question d'islamisme, etc. En 2014, je me rappelle que j'avais été sur une chaîne de télé, pour ne pas la nommer, France 2, et j'ai dit exactement, j'ai dit clairement que le chrétien, quand Anders Breivik a tué 70 personnes ou plus en Norvège, on n'a pas dit que c'était un christianiste. Mais, je veux dire, vous savez, la notion d'éducation, éduquer, c'est persévérer. C'est pas répéter une chose et s'arrêter là. Si tu éduques ton enfant ou tu veux que les choses changent tout en disant je l'ai dit une fois, je m'arrête. Non, il faut savoir s'inscrire dans la durée. Parce que le souci, encore une fois, c'est pour ça que je vous dis, mais cette démarche de parler, de poser les choses petit à petit, de développer, parce que malheureusement, encore une fois, on n'est plus dans la complexité, ce que je vous disais tout à l'heure. On veut mettre des gens dans des cases. Sauf que vous, aujourd'hui, vous êtes assis là, mais vous êtes père, vous êtes fils, vous êtes militant associatif, vous êtes étudiant, vous êtes professeur. Vous avez plusieurs casquettes. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, on veut, je l'ai dit dans le livre, avoir l'homo musulmanus. Je veux dire, ces choses-là, il faut travailler à les déconstruire. Et pour cela, il faut prendre le temps, aller, raisonner. En fait, il y a plusieurs manières de faire, pour être honnête avec vous, et chacun choisit la manière qu'il estime être la bonne. Moi, ce que je fais, je pense être bien, mais je peux me tromper, et je ne cherche surtout pas à faire de moi un modèle. Et puis, si cher Christophe, vous me permettez, il faut comprendre une chose.
Je ne me veux pas le représentant des musulmans. Ah, non, très bien. Bah, vous répondez à la question que beaucoup, d'ailleurs, beaucoup de gens disent, oui, Bajrafil veut être le représentant des musulmans. Alors là, ça ne m'a jamais traversé l'esprit, et même si on me donnait 1 milliard d'euros, je ne serais pas le représentant des musulmans de France, ni de personne. D'ailleurs, mon combat, c'est que tout un chacun réfléchisse à sa place. Ouais. Parce que le jour du jugement, vous ne répondrez pas de ce que je fais, mais vous répondrez, c'est tout mon travail depuis que j'enseigne. Il repose là-dessus. Même pas l'imam Malik qui va te dire je ne te connais pas. Ton père et ta mère te renieront. Alors, il faut que on comprenne qu'on n'a pas besoin d'un homme providentiel. Ça, malheureusement, c'est loin d'être gagné. On cherche quelqu'un, lui, c'est notre représentant. Alors, il y a des gens qui vont vous dire oui, Mohamed, il faut que tu sois... Je suis le représentant de personne, j'espère me représenter moi-même. Et encore, c'est déjà beaucoup de responsabilités. Et je ne l'ai jamais dit nulle part, et je pense pas qu'on me juste avant la pub, et avant d'accueillir nos auditeurs, malheureusement, on n'aura pas beaucoup le temps d'en prendre beaucoup, mais on a Swat quand même qui attend au moins depuis une bonne demi-heure. Swat, vous avez à peine 1 minute, s'il vous plaît. Faites vite par rapport à ce que vous avez entendu. Vous, vous souhaitez réagir par rapport à Mohamed Bajrafil et son calme. J'adore. Salam alaikum à tous. J'écoute avec beaucoup de respect, et franchement, puisse Allah vous récompenser, Inch'Allah. Oui, juste une petite question, cher professeur Mohamed Bajrafil. Excusez-moi, je suis un petit peu émue. Vous arrive-t-il de vous fâcher? Dites-nous votre recette, ce calme que vous... Alors voilà une question qui est intéressante. Merci beaucoup, Swad. Est-ce que Bajrafil se fâche de temps en temps? Oui, je me fâche, bien sûr. J'essaye de ne pas me fâcher parce qu'on nous a dit de ne jamais le faire. Enfin, en tout cas, le professeur nous a conseillé de ne jamais nous fâcher et de toujours garder son calme. Mais en effet, moi, généralement, quand je me fâche, je pleure. Donc donc c'est pour ça que j'essaye de ne pas, je supporte pas l'injustice, franchement, et surtout quand il y a de la mauvaise foi en face. Je veux bien qu'on discute. Je suis vraiment quelqu'un de très ouvert, et encore une fois, les insultes me passent par-dessus la tête. Wallah al-azim, vous savez, il y a un hadith du prophète d'un compagnon qui s'appelait Abu Damdam. Le prophète a dit dans ce hadith qui est dans Makarim al-Akhlaq de Tabarani, où il dit au compagnon: est-ce qu'un de vous serait feignant au point de ne pas pouvoir être comme Abu Damdam? Et les compagnons lui ont dit: Oman Abu Damdam ya Rasulallah, qui est-il ce monsieur? Et il leur a dit: c'est un homme asbaha, qui se lève le matin, et qui a dit: Allahumma inni tasaddaqtu bimali wa ardi wa dami. Seigneur, je fais don de ma personne, de ma fortune et de mon honneur. Fala azlimu man zalamani, je ne ferai du tort à quiconque m'en aura fait. Wala ashtum wa shatamani, celui qui m'a insulté, je ne le ferai pas, je ne l'insulterai pas. Wala adribu man darabani, et celui qui me frappera pas, je ne le frapperai pas. Donc j'essaye, ça ne veut pas dire, encore une fois, parce que il faut surtout éviter de faire croire qu'on est des surhommes. Moi, j'en suis pas un. J'ai énormément de défauts, et je pense qu'il faudrait, pour cela, quand on veut connaître les défauts de quelqu'un, aller voir sa femme. Je pense que quand ma femme se fâche, elle doit penser de moi des choses qui ne sont pas positives. Et on la salue. Donc je la salue au passage. Pour son calme. L'aider à me supporter, Inch'Allah, de nombreuses années ensemble. Dans un instant, auditrice, auditeur, vous aurez à peine 5 minutes pour poser des questions. Il va falloir être rapide aussi bien du côté auditeur que du côté de chez Monsieur Bajrafil. Dans un instant, pour conclure cette émission, le grand forum sur France Maghreb 2 avec l'imam Mohamed Bajrafil qui est notre invité aujourd'hui à l'occasion de la sortie de son livre Réveillons-nous aux éditions Plein Jour, vraiment à acheter et à faire lire, mais et relire même. C'est ce que je m'apprête à faire d'ailleurs, je vais le relire. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio pour les quelques dernières minutes qui nous restent avec l'imam Mohamed Bajrafil qui est avec nous à l'occasion de la sortie de son livre qui s'appelle Réveillons-nous. C'est une lettre aux musulmans, aux jeunes musulmans, on peut dire même, à la bigoterie. L'imam qui parle au bigot. C'est aux éditions Plein Jour, donc n'hésitez pas en tout cas à vous le procurer. Et comme vous le dites d'ailleurs régulièrement, ensuite à venir débattre avec moi, si tant est que vous ne soyez pas d'accord avec certains chapitres ou certains propos de mon livre. En tout cas, on vous invite vraiment à le lire parce que
vous avez occulté aucun des grands sujets, on va dire. Juste en un mot, je sais que le temps nous est nous est pris, mais sur le fait de faire ces ablutions, vous nous rapportez, moi j'ai appris un truc, c'est que les ablutions, les hommes et les femmes les faisaient quasiment ensemble à l'époque du prophète. Pas quasiment, oui, les hommes faisaient les ablutions. Ça peut choquer ça aujourd'hui, Mohamed Bajrafil. Oui, encore une fois, parce que on a présenté les choses comme blanc et noir. Et c'est pas, il y a, de ce point de vue-là, c'est une question qui a fait l'objet de divergences. Et j'ai essayé de réintroduire cette divergence, non pas pour que nous fassions nous mélangions les saldos des hommes et des femmes, mais c'était une illustration d'une situation en fait, et pas plus, c'est de montrer que en fait, on est vraiment loin de ce qui se passait réellement au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien que la plupart du temps nous prétendions le contraire. Et d'ailleurs, je vous invite à lire ce livre, ne serait-ce que pour découvrir la réaction d'un fidèle qui vous voit en jean, en train de conduire la prière. Et là, ça a conduit à une réaction un peu particulière. Donc, vous pourrez lire cette partie. Bref, en tout cas, il y a beaucoup de choses à dire. Alors, les auditeurs, on les accueille parce qu'ils sont très nombreux. Il ne reste pas beaucoup de temps. Mohamed, bonsoir. Oui, salam alaikum. Mohamed de Paris. On vous écoute pour votre question, Mohamed. Soyez rapide, s'il vous plaît. Moi, je voudrais dire simplement que j'ai beaucoup d'admiration pour Mohamed et que je le félicite. Pour moi, c'est un modèle parce que franchement, pour moi, c'est l'antithèse de ce que je suis. Et moi, je démarre au quart de tour, je laisse rien passer, je fais du rentre-dedans. Et lui, par contre, c'est le taï sabaki, c'est l'art du combat, de l'esquive. Et une petite précision dans quand il s'est par rapport au restaurateur, il lui a dit je te sers de la bière, mais pas du vin. Et donc, c'est un truc en plus invérifiable. Il a bien fait de l'esquiver. Ça, c'est très bien joué de sa part. Et moi, pour moi, c'est un modèle. Je l'ai montré à mes enfants. Et moi, ce que j'espère, c'est justement c'est vraiment un message de paix qui véhicule et c'est très bien. Voilà. Merci Mohamed pour votre. C'est pas une question, c'est un témoignage là pour le coup. En tout cas, vous êtes très nombreux à vouloir poser une question à l'imam Mohamed Bajrafil qui est avec nous aujourd'hui. Peut-être que Hanan, une dernière petite question. Alors oui, j'ai une question très intéressante de Husseini Amadou. Donc salam alaikum, je voudrais poser la question de savoir comment devons-nous faire aujourd'hui pour réconcilier nos cœurs face à cet acharnement médiatique sur l'islam et les musulmans. Voilà, devons-nous tourner le dos aux ignorants ou continuer à sensibiliser l'autre qui a déjà une image erronée de l'islam et des musulmans? Nous n'avons pas le droit en tant que musulmans ou en tant qu'humains de céder. C'est assez marrant parce que c'était le but de le propos de mon sermon aujourd'hui à la mosquée. C'est quand on regarde l'histoire des messagers, ça n'a jamais été un long fleuve facile leur message. Dans le Coran, on trouve des récits de Nuh alayhi salam qui appelle les siens Alf sanatin illa 950 ans. Vous avez un message qui est révélé et qui dure 23 ans, celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bref, c'est pas quelque chose de facile où tu dis les gens, oui, suivez-moi, ils me suivent. Non, c'est quelque chose tu construis sur le long terme. Aujourd'hui, ce que tu dis peut être compris ou ne pas être compris et c'est pas pour autant que tu dois abandonner ton travail. Tu continues, tu fais ton travail et puis le but essentiel. Moi, j'ai développé une chose dans le livre, je sais pas si j'aurai le temps de le dire, cher Christophe, vous me ferez signe, mais très rapidement, j'ai essayé d'introduire un principe que j'appelle maqasid khalq al-insan fi al-Qur'an, les raisons de la création de l'homme dans le Coran. Et je suis arrivé au résultat suivant. Pour moi, je peux me tromper encore une fois, l'homme a été créé pour 5 objectifs. Le premier objectif de la création de l'homme, c'est qu'il est créé pour être éprouvé, pas au sens négatif du terme, mais pour passer un examen. Et beaucoup de versets du Coran le disent, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, pour voir lequel parmi vous œuvre dans le meilleur chemin. Le deuxième, de la meilleure manière, pardon, et qui fera bien entendu les meilleures œuvres que les autres. Deuxième raison, l'homme a été créé pour connaître son semblable. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. C'est pas لتحاربوا أو تتقاتلوا. C'est pas pour que vous vous entretuiez. C'est pas pour que vous vous détestiez, quelles que soient vos divergences, quelles que soient vos différences, mais plutôt pour que vous fassiez mutuellement connaissance. Donc ça, c'est aussi un objectif
parmi les objectifs pour lesquels l'homme a été créé. Troisième objectif, l'homme a été créé pour faire régner la justice. Et Dieu a dit à plusieurs reprises aux prophètes, ainsi qu'à tous les prophètes qui l'ont précédé, que les messages ont été envoyés pour faire régner la justice sur terre. Et la justice, c'est quoi? C'est que tout ayant droit ait son droit. Ça, c'est le troisième objectif. Le cinquième objectif, c'est la foi en Dieu. Dieu nous a créés pour que nous le connaissions, pour que nous ayons foi en lui. Le cinquième et dernier objectif, c'est que nous l'adorions. Mais ce qui se passe d'intéressant, c'est quoi? C'est que autant les trois premiers objectifs, aucune vie sur terre n'est possible sans eux, autrement la vie se vit difficilement, autant les deux derniers, Dieu, dans le Coran, nous apprend qu'il a laissé le choix à l'homme de croire ou de ne pas croire, d'appliquer ou de ne pas appliquer. Tu ne peux pas, quelle que soit la situation, quelle que soit la période à laquelle tu te mettras au toit humain, tu seras éprouvé. Dans le bien comme dans le mal. Enfin, Christophe est en train de me faire signe, mais, oui. De la même manière, tu ne peux pas vivre tout seul. Tu dois constamment être à la rencontre de l'autre, ne serait-ce que pour savoir qui tu es. Tu ne peux pas non plus vivre dans une injustice. Vous savez, Ibn Taymiyyah, il lui est prêté cette phrase dans laquelle il dit que la justice, la vie est possible avec la justice même en étant mécréant, alors qu'elle n'est pas possible avec l'injustice même en étant croyant. C'est-à-dire que là, on voit des fondements qui sont là, qui sont posés. Par rapport à l'adoration, Dieu, à la fois même, Dieu dit dans Surat Al-Kahf et dans d'autres versets, dis-leur, la vérité émane de votre Seigneur. Celui qui veut croire, qu'il croit. Et celui qui n'en a pas envie, qu'il le fasse. Alors je sais, je le précise tout de suite, il y a certains qui sont animés par je ne sais quel esprit, parce que des fois je m'assois, je me dis mais ils sont malades, qui te disent que non, c'est des versets qui ont été abrogés. Mais en gros, vous voulez dire que l'islam encourage l'hypocrisie, parce que si je force quelqu'un à être musulman, c'est que j'en fais un hypocrite. Or, Ibn Taymiyyah le dit dans une épître qui lui est prêtée, qui s'appelle Risalatun fil qital al-kuffar, le combat justement, comment dire là, une épître concernant le combat. Alors je sais qu'il y en a qui disent que c'est de lui ou pas, mais il y a des preuves dans d'autres livres à lui qui montrent que le livre, ou en tout cas ce qui est dit, c'est bien de lui, où il dit que justement là, ikraha fid din, il n'existe aucune contrainte en religion. Il dit ce verset n'a pas été abrogé, bien que certains aujourd'hui voudraient nous dire le contraire. Bon, eh bien, désolé pour les auditrices, en particulier Linda qui attendait, mais on n'a vraiment plus le temps. En tout cas, merci beaucoup Mohamed Bajrafil d'être venu répondre à nos questions, qui n'ont pas été des plus faciles, hein, quand même aujourd'hui. Mais on a quand même profité, j'allais dire, de votre présence pour se faire l'écho de ce que l'on a pu voir, lire aussi sur vous, et c'était l'occasion peut-être que vous aviez ici même de vous expliquer. Il y a encore du travail, hein, c'est vrai, pour que effectivement n'y ait pas, j'allais dire, consensus autour de vos propos, mais en tout cas qu'il y ait un peu plus de calme autour de ce que vous pouvez parfois dénoncer et de certains comportements de ce que vous faites dans le livre, notamment à propos des bigots. Le livre s'appelle Réveillons-nous, c'est aux éditions Plein Jour. Merci beaucoup Mohamed Bajrafil et à très bientôt sur France Maghreb 2. Sans nul doute, on vous verra très rapidement en tout cas. Merci Anan Zawani. Merci Nasser Lajili. Merci à tous et toutes. Bon week-end. On prend quelques jours de vacances pour ce qui est du GLGF. On sera de retour le 5 mars. En attendant, vous profiterez évidemment de réécouter les meilleurs moments du LGF dans un best-of tous les jours entre 16h et 18h. Merci à tous. 18h02, pardon pour le retard. Marine Garel pour le flash de 18h.